c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super comme d'habitude. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pic à courrier qui m'a été très demandée. Mais je vais peut-être en recevoir certains puisque dans cette vidéo je ne vais pas montrer les cadeaux qui m'ont été postés, mais uniquement les cadeaux qui m'ont été offerts sur place lors d'événements et de conventions. Je pense notamment à l'événement Pokémon Go qui s'est déroulé à Lille le 18 février, mais aussi au week-end de Japan Tour Festival. Donc comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, des dessins, des cadeaux, des friandises, et bien je vais commencer par les cadeaux de Lille. C'est parti. Donc malheureusement je n'ai pas le nom sur la plupart des cadeaux qui m'ont été offerts. À chaque fois j'essaie de penser à le demander, par exemple à écrire ça sur une lettre ou à écrire ça au marqueur sur le cadeau, mais là j'y pense pas à chaque fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient me voir, donc je suis souvent pressée par la régie ou par le centre qui m'accueille ou par la convention en question, et là je vous avoue que à chaque fois j'oublie de vous demander tiens, est-ce que tu as écrit ton nom pour que je me souvienne pour en faire une vidéo, blablabla. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires déjà ne m'en voulez pas, mais surtout marquez-moi qui m'a offert quoi dès que je présenterai le cadeau. N'oubliez pas de vous manifester et de me dire voilà, c'est moi Pikami qui t'ai offert ça. Surtout, ça me ferait très plaisir de le savoir et surtout de m'en rappeler. Voilà, donc je vais commencer par cette carte quand même ultra rare, secrète, qui m'a été offerte par Iliane, il me semble. Donc là, ce n'est pas écrit, vous voyez, mais je suis presque sûre que c'est Iliane qui me l'avait rappelé en commentaire d'ailleurs sur la vidéo de Lille, enfin Euralille on va dire. Et donc c'est une très très belle carte secrète, donc garde de voir ex secrète de la série Offensive Vapeur, qui est vraiment super, donc je le remercie énormément parce que il était vraiment pas obligé de faire ça, il l'a eu en double donc il a eu envie de me l'offrir, mais ça reste un cadeau assez énorme, donc merci à toi si tu passes par cette vidéo. C'est vrai que tu voulais absolument que je fasse une vidéo cadeau des réceptions, des cadeaux que j'ai eu de ces événements là, et donc je la fais un peu tardivement, mais voilà, je suis très contente de montrer ta carte en tout cas. Allez, je la mets sur le côté. Ensuite, j'ai reçu une carte, donc vous connaissez très probablement cette carte-ci, qui vient du calendrier de l'Avent de Noël, donc le Pikachu holographique qu'on avait donc le jour de Noël, le 25, avec quelques petits boosters. Je crois qu'il y avait un booster diamant et perle. Et donc voilà, je ne sais pas par contre qui me l'a offert, il n'y a pas de nom non plus derrière, mais c'est une carte que j'adore et de toute façon c'est Pikachu, donc merci à chaque fois de m'offrir plein de petits items à l'effigie de Pikachu, ça me fait super plaisir. Dis-moi dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires qui est la personne qui me l'a offerte. En tout cas, c'est un cadeau que j'approuve énormément. Ensuite, j'ai eu des petites pochettes, parce que d'un coffret que je n'ai jamais ouvert, un coffret japonais, donc Pikachu, Luigi et Mario, et c'est vrai qu'en fait ça m'emballait pas plus que ça. Moi je voulais vraiment avoir les cartes promotionnelles et les sleeves, mais en soi pour les boosters à l'intérieur, ça m'emballait pas plus que ça, et je vous avoue que c'est pas le meilleur des coffrets Pikachu qui soit sorti quoi. J'ai trouvé que c'était un petit peu un manque d'originalité de sortir des Pikachu, Mario, Luigi quoi, mais finalement en regardant les sleeves je me dis c'est plutôt pas mal, et peut-être que je m'en achèterai pour ma collection plus tard, pour ma collection de scellés. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une attention très touchante parce que cet abonné a remarqué que je n'avais pas... Donc c'est un garçon, hein, mais je pourrais pas dire son nom encore une fois. Il a remarqué que je n'avais pas ouvert le coffret sur ma chaîne et du coup, il m'a offert ses sleeves. Et j'ai trouvé ça super touchant, quoi. Donc merci beaucoup, et c'est sûr que je m'en servirai ou je les mettrai dans ma collection de sleeves. Ensuite, encore une ultra rare. Alors là, ils étaient plusieurs, je crois qu'ils étaient 3 de mémoire. Et en fait, ils m'ont dit voilà, donc tu nous fais une petite dédicace et puis tu choisis entre 3 cartes. Alors il y avait Stylix, il y avait Lugia et il y avait Yveltal Turbo du coup. Et je dis écoute, non, c'est trop, écoute, dans ces cas-là, je peux pas trop choisir, dis-moi la carte que tu voudrais m'offrir. Et c'est la petite fille qui a dit tiens, prends Yveltal Turbo et tout. Donc trop mignonne. Du coup, voilà, j'ai eu cette petite carte offerte par ces trois abonnés super mignons, quoi. Donc merci beaucoup à vous, et n'hésitez pas encore une fois à vous manifester dans les commentaires pour me dire votre nom. Je suis trop désolée, et je suis même trop gênée à chaque fois de ne pas connaître les noms, et j'oublie de demander malheureusement comment vous vous appelez. Enfin non, je demande à chaque fois, je signe les dédicaces, je fais des photos, je parle au moins 10 minutes, un quart d'heure par personne, mais pas plus parce qu'après je me fais taper sur les doigts, il y a du monde qui attend. Mais j'oublie à chaque fois quand on m'offre des cadeaux de demander de noter le nom dessus, et c'est très compliqué pour moi de retenir tous les noms. Bref, je pense que vous avez compris, mais je me sens tellement mal à l'aise qu'il faut que je vous le dise. Alors ensuite, j'ai reçu une petite figurine de McDo, et alors là ça me fait trop plaisir parce que j'ai pas acheté les derniers jouets de Pokémon chez McDo, et je crois que c'était fin 2016, et je les ai pas du tout achetés, j'en ai même pas fait de vidéo, alors d'habitude je le fais, et puis là je sais pas, je l'ai pas fait. Donc du coup la personne m'a offert un petit Pikachu de McDo, et j'ai trouvé ça trop mignon. Enfin, je sais pas si ça marche. Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est les oreilles qui gigotent. Ouais, pourquoi pas. Donc comme je l'ai dit, ça finira tout droit dans ma vitrine. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, comme je ne l'ai pas, ça me fait très plaisir. Une petite figurine McDo, hop, que je mets sur le côté.
Et après, on a... Ah bah oui, ça m'a été offert comme ça. Donc par deux garçons. Encore une fois, je ne connais pas votre nom, mais vous êtes revenus régulièrement me voir. Et deux garçons qui m'ont offert le deck Mewtwo, quoi. Donc au complet, sauf la carte holographique qu'ils ont gardée, il me semble. Je n'ai pas vérifié, je vous avouerai. Mais voilà, c'est un deck que j'ai déjà ouvert, hein, personnellement. Mais comme c'est la réédition du set de base, franchement, ça me fait super plaisir. Donc je mets à côté. Hop. Et après, j'ai eu... Bon, je vais vous montrer cette boîte-ci. Alors, cette boîte qui vient d'un abonné qui était déjà venu me voir à plusieurs reprises et à la Japan Expo également et tout. Et en fait, il avait mis ça dans sa voiture. Il avait recouvert d'un cellophane. Et ici, il était trop dégoûté, mais dans sa voiture, en fait, c'est assez... ça, c'est un petit peu, comme vous pouvez le voir, abîmé. Et bon, bref, moi, ça m'a pas importé plus que ça parce que j'ai trouvé que la tension déjà était trop mignonne. Et apparemment, il m'a expliqué, c'est une boîte Nesquik qu'on pouvait trouver qu'en Espagne et qui date de 2009. Donc voilà, il m'a dit que c'était écrit quelque part, je crois en dessous, voilà, juste en dessous, 2009. Je vais pas retourner parce qu'il y a des trucs dedans. Mais je trouve ça trop sympa et moi j'ai jamais vu cette boîte là donc voilà, j'ai essayé de lui redonner forme, je pense que ça peut être possible, on verra bien ce que ça donne. Et à l'intérieur du coup qu'est-ce qu'il y a? Donc un grenousse, je pense que c'est un jouet du McDo, c'est un lance-disque apparemment, je crois, je ne sais pas comment ça s'ouvre, je regarderai ça hors vidéo. Ensuite, on a donc deux petites cartes. Donc, waouh, Rafflesia holographique en édition 1 de Jungle. Parfait, les cartes de mon enfance, génial. Et un Hipporoi qui est une rare, mais qu'on peut aussi retrouver en holographique dans le deck de la série Aquapolis. Donc génial, franchement ça me fait super plaisir. Après on a... ah oui, il m'avait averti qu'il y aurait quelques petits cracks. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, non, des Waps, voilà, je confonds toujours les cracks et les Waps. Bref, voilà, un petit Pikachu qui est vraiment super mignon et que je n'avais pas dans ma collection. Du moins, il me semble pas. On en offre plein, mais celle-ci, je pense pas. Un Magnette génial qui est un Stax. Du coup, il y a plein d'appellations comme ça, rigolotes. Donc, un petit Pikachu que je mettrai bien évidemment sur mon frigo. Mais alors, mes chats, c'est marrant, ils s'amusent à chaque fois à essayer de sauter pour attraper les manettes du frigo. Donc, à chaque fois, je le retrouve par terre. Donc, j'espère qu'il va pas l'abîmer. Après, hop là, on a encore un Waps avec Sacha, cette fois-ci. Donc Pikachu et Sacha, donc il y a écrit H, mais voilà, vous avez compris. Après, un petit Pichou. Et donc voilà, c'est ça les cracks, je crois. Voilà, les cracks. Je confonds toujours les deux. Donc d'un petit Pichou. Ensuite, nous avons le Pozipi. Ok, on le voit jamais en plus. Donc de la famille un petit peu des Pikachu, hein. Arcanin en magnette, trop bien. On l'avait pas en plus, donc ça va faire fureur sur le frigo. Il est trop beau. Et ensuite, on a... oh, bah ça doit aller avec le grenousse, justement. Je pense que c'est ça. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Peut-être que je l'ai mis à l'envers. Non, je crois que c'est le bon sens. Bref, je regarderai comment ça marche, mais je pense que ça va avec le grenousse. Ensuite, on a un autre petit Pichou, pas mal. Il est trop kawaii, celui-là, en plus. D'accord. Et pour terminer, on a une figurine d'un Charmina. Voilà, et je ne suis pas sûre de moi, mais je pense qu'il s'appelait David. Vraiment, je suis pas sûre, donc surtout, redis-moi si je me trompe. En tout cas, je me suis bien rappelé de tout ce que tu m'as dit sur le fait que c'était une boîte Nesquik à l'époque, qu'on l'avait qu'en Espagne, que c'était en 2009, etc. Et voilà, ça, je m'en suis bien rappelé comme tu me l'as dit, parce que tu me l'as dit au moins 2 fois. Et par contre, je suis vraiment désolée, mais le nom, encore une fois, voilà. N'hésite pas à me le dire en commentaire, et moi, je le marquerai sur ta boîte pour me rappeler, puisque je compte bien la garder. Je vais peut-être pas remettre les cartes dedans. Voilà, je vais les mettre à côté pour pas les abîmer. Et hop, je mets ça de côté. Maintenant, je vais vous montrer les dessins, parce qu'il y en a quand même pas mal, et j'ai été assez surprise de la plupart. Alors... Voilà, donc un petit Pikachu Lunala, et j'ai trouvé ça trop beau. Donc c'est le petit Pikachu qu'on peut voir notamment sur mon let's play Pokémon Lune, et j'avais fait un petit... Bah, c'est moi-même qui ai fait le background en fait, le layout pour certains, et en fait j'ai trouvé celui-là vraiment super chou, donc j'ai eu envie de le mettre parce que les Pikachu Poncho, moi j'adore ça, et en plus avec Lunala c'était juste parfait, et donc celui-là je le trouve très réussi, j'étais super contente, mais encore une fois il n'y a pas le nom, et pareil pour Nejane. Voilà, il y a eu un petit arcanin, mais j'ai pas le nom, donc je regarde vite fait derrière. Mais c'est des dessins vraiment très réussis et ça me fait tellement de la peine de ne pas savoir les noms, quoi, et de ne pas les dire en vidéo. Donc je mettrai tous les noms, je pense, dans la description, si après dans les commentaires j'ai eu quelques retours. Ensuite, j'ai eu un magnifique dessin avec le chibi à mon effigie qui est sur ma bannière. Ici, c'est ma team, donc la team jaune, avec le petit Pikachu volant, écrit XPikami exactement de la même police que ma bannière, c'est un truc de fou. Et là, avec écrit 2G. 2G, pourquoi? Parce que du coup, voilà, c'était l'événement de Pokémon Go 2G à Euralil que j'ai organisé, donc, enfin que j'ai animé
guillemets, pas organisé parce que j'étais pas toute seule à faire ça bien évidemment. Et voilà, j'ai trouvé ça trop mignon d'avoir un dessin comme ça. Et donc là c'est signé, mais je n'arrive plus à relire. Ah oui, c'est Lucas, voilà, c'est Lucas, je me souviens, il me l'avait dit en plus. Donc bah merci Lucas pour ton dessin parce que franchement il est trop chouette. Voilà, moi j'adore. Et derrière il m'a laissé son mail que je ne vous laisserai pas, mais voilà, là c'est bien écrit Lucas, @gmail.com. Donc comme ça je peux pas me tromper. Donc merci Lucas pour ça, j'apprécie grandement ton cadeau. Ensuite, j'ai eu donc un petit évoli. Elle voulait pas trop que je monte ce côté-là parce que soi-disant il était raté, mais moi j'aime bien. Et de ce côté-là, on a un drac au feu. Donc je t'adore, signé Cypriana. Je rêvais de te voir, mon rêve en fait. J'espère que le dessin te plaît, je crois. En gros, c'est ça. J'ai un petit peu du mal à lire. PS, désolé pour les fautes. Piqué bisous de la part de Cypriana, 12 ans. Voilà. Trop mignon. D'ailleurs, j'étais étonnée parce qu'il y avait autant de personnes de mon âge que d'enfants. Et je me suis dit, en fait, ma communauté, elle est hyper variée, quoi. Donc, enfin, voilà. C'est trop émouvant. Allez, je mets ça à côté. Merci Cypriana pour ton cadeau. Et ensuite, alors là, je vais montrer les deux parce qu'il y en a un qui est pour Nejane, mais je vais montrer les deux. Parce qu'il m'a accompagnée forcément pour cette journée, j'avais besoin de lui et tout, pour ne serait-ce que le voyage, pour lui faire partager cette aventure avec moi. Et en fait, on a reçu. Il y a Snowy, donc j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube parce qu'elle est abonnée depuis longue date. Et c'est quelqu'un que j'adore vraiment, c'est une fille en or quoi. Et en fait, elle dessine super bien. Et elle avait un cahier de dessin qu'elle faisait elle-même bien sûr. Et en fait j'ai beaucoup hésité entre le Skitty et le Oratoria qui était juste magnifique. Et finalement j'ai pris le Skitty parce que c'était un coup de cœur et puis bon bah c'est un petit peu les premières générations aussi. Mais j'ai beaucoup hésité et le Skitty, waouh, je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai vraiment envie de l'afficher sur mon fond quoi, de vidéo, sur mon mur. Parce que vraiment il en vaut la peine. Et avec ceci, elle a proposé la même chose à Nejane et lui il a choisi, et j'ai fait le choisir en plus aussi parce qu'il est trop beau, Spiritomb. Et c'est un Pokémon qui est assez oublié et qui est pourtant trop classe quoi. Regardez comme elle l'a représenté, il est super beau. Franchement j'adore. Trop bien fait quoi. Donc non, franchement je suis trop contente par rapport à ces deux dessins et c'est avec plaisir que je les afficherai, que je les mettrai dans mon fond. Parce que de toute façon il faut que j'interchange un petit peu les dessins et que je fasse profiter un petit peu tout le monde. Voilà pour ça, donc écoutez, merci encore à toutes les personnes qui sont venues me voir à l'événement Pokémon Go, ne serait-ce que pour l'événement ou tout simplement pour venir me voir, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et je vous avoue que j'ai eu un petit peu le trac quand j'ai vu toutes ces personnes comme ça devant moi réunies et moi sur scène attendant que je fasse quelque chose et que je dise quelque chose. C'était vraiment très impressionnant et c'est la première fois que j'ai accueilli autant de monde, donc bah, j'espère que j'aurai l'occasion de refaire ce genre d'événement. Et désormais on va passer au cadeau de la Japan Tour Festival, donc j'hésitais à faire une vidéo en solo ou plutôt regrouper les cadeaux des deux conventions comme elles étaient vraiment proches d'une semaine à une autre. Du coup vous aurez compris que j'ai préféré regrouper les deux vidéos et je vais commencer par vous montrer le premier cadeau qui est un poster qui m'a été offert par un garçon, mais malheureusement je n'ai pas le nom, il ne l'a pas noté derrière par exemple et j'ai pas pensé à lui demander, donc j'ai tweeté il y a de ça quelques jours un petit message pour demander qui était la personne qui me l'avait offert ainsi qu'un petit mug que je vais vous montrer tout à l'heure, mais je n'ai pas eu de réponse donc je suppose que ces personnes n'ont pas les réseaux sociaux ou n'ont pas Twitter tout simplement et ça me désole de vous présenter ce cadeau sans vous dire le nom de la personne, mais je vais quand même vous le montrer et j'espère que la personne se reconnaîtra et pourra ainsi me dire dans les commentaires quel est son nom, son prénom ou même sa chaîne YouTube si il en possède une. Donc alors je pense que c'est les Pokémon de Kalos parce que je vois un Marisson, un Floette, etc. Donc je pense que c'est les Pokémon de Kalos mais peut-être que je me trompe. Alors on va le dérouler comme ceci. Il est très grand, donc ça c'est cool. Je sais pas si je pourrais l'afficher derrière, mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre vraiment les dessins de mes abonnés parce que je trouve vraiment ça plus personnel et je me sens plus proche de vous par le fait. Alors, oula, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, je pense qu'ils sont dans l'ordre, hein. J'ai pas vraiment bien regardé. Donc là, à travers, je vois un Prismillon, je vois un Pérégrin, Fluvetin, Petit Dédenne. Donc je crois que c'est les Pokémon de Kalos, mais je ne suis pas sûre. C'est peut-être écrit quelque part en même temps. Ah oui, bah c'est écrit en bas. Voilà, donc il est trop beau. Et avec ceci, j'ai eu un mug Pikachu venant de la Fnac qui est absolument super. Franchement, il me plaît trop. Et je ne l'avais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc un petit Pikachu de Noël. Trop sympa, donc je l'ai déballé sur le moment parce que bien sûr il était emballé avec un papier cadeau et c'est super chouette. Donc je vais passer sur l'autre plan pour vous montrer un petit peu mieux et après on passera à la suite.
Alors avant de passer à la suite, je voulais absolument vous remontrer le mug parce que sur le plan du canapé, on voit pas forcément tous les détails et il est tellement magnifique que je voulais vous le montrer de plus près. Donc malheureusement, je ne me souviens pas du prénom de l'adorable fille qui me l'a offert. Elle était vraiment trop mignonne et tout. Et je m'en veux terriblement de pas lui avoir demandé d'écrire son prénom sur l'emballage du mug au marqueur, surtout qu'en plus j'avais de quoi écrire. Hein. Et vraiment, je m'en veux de pas lui avoir demandé. Et je m'en veux tellement que j'avais même posté un tweet en demandant qui m'avait offert le poster et le mug. Et voilà, et donc ces personnes ne doivent pas avoir de compte Twitter, je pense, donc je n'ai pas eu de réponse malheureusement. Mais si tu passes par cette vidéo, en tout cas, encore une fois, mets-moi par commentaire que c'est bien toi, voilà, ton prénom, ta chaîne, ce que tu veux, et que je puisse m'en rappeler. Donc avec écrit le mug licencié juste ici, qui venait de la FNAC avec un très joli papier cadeau FNAC, etc. Et en plus, j'ai fortement hésité, je lui ai dit tu veux que je l'ouvre maintenant ou tu veux que je l'ouvre en vidéo? Elle m'a dit oh bah je sais pas, ou comme tu veux, enfin vraiment trop mignonne. Donc j'ai préféré l'ouvrir devant elle pour qu'au moins elle voit ma réaction et ensuite voilà, le remontrer en vidéo parce qu'il fallait absolument que je vous le montre. C'est vraiment super mignon, un petit Pikachu de Noël comme ça que je n'avais pas dans ma collection et qui est en plus officiel, donc que demander de mieux? Franchement c'est juste parfait. Voilà, donc important, mug is hein. La tasse est apte pour la vaisselle, les micro-ondes. Donc ça c'est pas mal parce que je me fais pas mal de thé. Mais en même temps je pense pas mettre mon thé là-dedans. Parce que le thé il faut savoir que ça jaunit. Et j'ai pas vraiment envie d'abîmer la tasse. Donc de toute façon peu importe. Puisque je la garderai dans ma vitrine. Voilà, très joli cadeau encore une fois. Et je suis trop désolée de pas me rappeler le nom. Je la mets juste à côté. Et en tout cas c'est un cadeau qui m'a énormément touchée. J'enchaîne ensuite avec des petits Poki. Et là, bizarrement, je vais peut-être vous étonner, mais je me rappelle très bien des deux filles qui me les ont offerts. Parce qu'en fait, elles ont passé tout le week-end avec moi, tout le week-end de Japan Tour Festival. Le samedi et le dimanche, elles sont revenues et tout. Enfin, elles étaient là les 3 jours, mais moi, le vendredi, j'étais pas là. Et en fait, après, on est allé voir le spectacle d'un de mes potes, David Mintra, donc à la même convention, où il commençait à 15h et tout. Moi, je faisais la queue pour aller le voir rapidement. Et Nejan s'occupait du stand. Et puis voilà quoi, je les ai recroisées là à ce moment-là, puis elles sont revenues à mon stand, elles sont restées quand même pas mal de temps, on a beaucoup discuté. Donc forcément, je me souviens très bien de leurs prénoms parce qu'elles sont restées très longtemps. Donc il s'agit de Faustine et Inès. Donc merci beaucoup à toutes les deux pour ce petit Poki à la fraise et qui est vraiment délicieux d'ailleurs. J'en avais déjà goûté en commandant chez Candysan. Merci pour ça et elles ont voulu m'acheter aussi une petite friandise Pokémon, mais elles se rappelaient très bien que j'avais dit dans une vidéo Candysan justement que je n'aimais pas la noix de coco et c'était justement à la noix de coco. Donc voilà, vraiment des abonnés fidèles qui se souvenaient même de mes goûts quoi, c'est impressionnant. Oui, on sait que t'aimes pas la noix de coco, du coup on t'a pas acheté ça, on a plutôt préféré te prendre des Poki comme t'aimais ça dans une vidéo et tout. Trop mignonne, franchement merci les filles encore une fois. Si vous passez par cette vidéo, voilà je vous le redis. Et voilà, et là elles avaient écrit un petit message apparemment, mais elles voulaient pas que je vois parce que c'était un fail. Et voilà, j'ai trouvé ça super chou. Moi j'adore les Poki et je pense que je l'embarquerai avec moi, je sais pas, lors d'une journée éprouvante où je rentrerai pas de chez moi avant le soir et où j'aurai un petit creux, je ne sais pas, voilà. Parce que je les ai déjà testés donc je sais que c'est bon et je vais garder ça dans mon sac. Voilà, bah écoutez, merci encore les filles, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous et de vous parler de plein de choses au final. Et cette fois-ci, bah, j'enchaîne avec une copine qui était au stand que je revois à chaque fois, donc c'est Lily Fou. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà rencontrée à la convention de Creil, je l'ai déjà revue maintes fois lors d'autres conventions. Et cette fois-ci, elle m'a offert un petit shopper. Elle m'avait offert une Pika Girl la première fois. Là, elle m'a offert un petit shopper de One Piece parce que bah, j'avais flashé dessus pour un ami. Et en fait, elle m'a dit, bah écoute, voilà, tiens, je te l'offre si tu veux et tout. À chaque fois, elle m'offre des trucs et je lui dis, mais non, mais il faut quand même que tu fasses un peu ton business aussi parce que elle, en l'occurrence, elle est exposante et elle est artiste, donc elle a besoin de vendre son travail. Et moi, finalement, je venais là juste pour faire des photos, des rencontres, des dédicaces et voilà quoi. Pouvoir discuter avec vous, donc voilà. Et d'ailleurs à savoir que beaucoup d'entre vous ont été étonnés que je sois pas à l'espace youtubeur, mais j'ai pas demandé l'espace youtubeur en fait parce que c'est que 2 heures dans une journée et enfin finalement pour faire quoi? Pour faire des dédicaces, des photos mais à la chaîne et après personne suivante au bout de 30 secondes. Et moi c'est pas ce que je voulais vraiment un stand pour pouvoir discuter avec vous toute la journée, apprendre à vous connaître et prendre le temps en fait. Donc voilà, après on m'a dit bon bah pour avoir un stand il faut vendre. J'ai ramené quelques trucs de ma collection à vous offrir et également à vendre parce que c'est ce qui était demandé pour avoir un stand et vous étiez vraiment très contents, donc tant mieux, franchement c'était super sympa de pouvoir vous voir un peu plus longtemps. Voilà, bah, j'ai beaucoup parlé, mais c'était important que je vous précise tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer bah, ce qui m'a été offert par Axel. Et donc, oui, cette fois, j'ai pensé à écrire le prénom. J'y pense pas souvent, mais bon, quand j'y pense, voilà, je suis fière de moi. Et donc, il m'a offert un porte-clés Pikachu avec un petit pins d'un ourson en forme de cœur. Donc, vraiment très mignon tout ça. Ensuite,
Ça, c'est un dessin de la chaîne YouTube Le Grand Gamin. Donc encore une fois, je me souviens très bien de son visage, surtout qu'en plus il est sur Twitter, donc il continue à me retweeter et puis à m'envoyer des messages sur Twitter. Donc voilà, j'ai la chance aussi d'avoir la photo de profil. Et donc merci pour ce Raichu customisé. Au début, je me suis dit mais c'est quoi C'est un super Raichu qui est prêt contre la fin du monde, un truc comme ça. Et donc voilà, c'était donc la chaîne YouTube Le Grand Gamin. Et Nathan, parce qu'après il est revenu avec Nathan du coup. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le noter. Voilà pour ça, là j'y avais pensé parce que sinon bah, j'aurais oublié le petit Nathan évidemment. Après j'ai d'autres dessins. Donc ton Pika Kawaii, rien que pour toi. Pour Pikami de Manon, trop mignon, un bébé Pikachu avec des petits cœurs et tout, franchement c'est trop mignon. Et c'est un Pikachu femelle, comme on peut le voir à cette queue juste ici. Voilà, voilà, vraiment trop trop chou. Je regarde derrière s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de message, non. Ensuite, donc ça c'est un double dessin, vraiment super mignon encore une fois, avec écrit X Pikami, mais c'est bien écrit, franchement je crois que je vais vraiment copier ton style d'écriture parce que c'est trop trop bien fait. Vraiment, j'ai adoré. Ici, il y a écrit Game Boy Color, donc pour les premiers jeux Pokémon. Tchou! Franchement, je craque. Ce dessin est trop beau. Donc, il me vient de Danae, voilà, et Japan Tour Festival 2016-2017. Elle m'a même précisé le lieu de la rencontre. C'est trop bien. Donc comme quoi, on voit vraiment les abonnés qui préparent les dessins juste pour cette rencontre-là, juste pour cette occasion. Et quand j'annonce ma venue à telle ou telle convention, bah voilà, ils me font ces petits cadeaux exprès pour ce jour-ci. Ça m'a trop touchée. Et derrière, il y avait sa copine ou sa sœur, je ne sais pas, je veux pas me tromper, qui m'a fait à peu près la même chose, donc mais avec son style, avec son coup de crayon à elle, donc qui s'appelle Lisa. Voilà, X Pikami, Pikachu, voilà. J'ai adoré. Et en plus, c'est plastifié. Donc, je leur ai promis que j'afficherais ça sur mon mur et que, en plus du fait que ce soit plastifié, c'est protégé, que j'afficherais ça sur mon mur et que j'essaierais d'interchanger pour qu'il n'y ait pas de jalouse. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, nous avons un petit Pikachu sans pression que je pense que tout le monde a vu sur internet déjà et qui est vraiment très 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 joli avec sa petite bouche là, en forme de cœur, et qui me vient de MEP. Voilà, donc au début j'ai eu un petit doute, je n'étais pas sûre que ce soit bien ça, mais en fait il m'a confirmé. Donc je pense que c'est sa chaîne YouTube. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être venu à cette convention, d'être venu me voir, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et maintenant je termine avec cette lettre-ci qui est trop mignonne encore une fois. Donc je l'ai regardée rapidement devant elle, mais pas plus que ça parce qu'il y a une enveloppe et j'ai pas voulu l'ouvrir et tout. J'ai voulu vraiment me garder la surprise en vidéo parce que c'est vrai qu'en fait pour la plupart des choses que j'ai reçues, je les ai vues avant, je les ai vues et déballées avant. Alors, un Pika Bisou avec la flèche pour le cœur que le Pikachu tient, Pika Pika, l'arc-en-ciel qu'on peut aussi retrouver sur ma bannière YouTube, sympa. Pour Pikami, un petit cadeau, voilà, elle pense à un cadeau. Enfin, le Pika pense à un cadeau. Et je suis ton Pikami. Alors là, franchement, ça m'a tellement touchée, puisque cette phrase, c'est la phrase que j'ai choisie par rapport à mon partenariat avec Sergent Tobogo, le partenariat de t-shirt, et qui fait que pour la première fois, l'un de mes t-shirts spécial Pikami est sorti. Et j'avais choisi cette phrase d'accroche, je suis ton Pikami, parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce pseudo, pour me faire des amis dans l'univers Pokémon et pouvoir discuter avec vous des nouveautés, des anciennetés, des bons plans, ce que vous voulez. Et donc ça me vient de Camille, voilà, elle a pensé à signer, merci beaucoup Camille, je me souviens très bien de ton visage encore une fois, mais le nom, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Et derrière, je sais pas si c'est quelque chose, voilà, pour Pikami, j'espère qu'il te plaira. C'est tellement trop mignon. Franchement, je fonds. Quand j'ai ce genre de choses, je fonds. Et donc, voici l'enveloppe pour Pikami, toute rose. Elle a pensé même à mettre du ruban adhésif rose et tout. C'est trop beau. De la part de Camille, Candy-san, Pokémon Go, Nejan, tiens, Woodbox, Ouverture, Neonbox et Pikachu. Donc je ne sais pas si tu m'as écrit en fait derrière l'enveloppe les concepts que tu préfères sur ma chaîne. Je sais pas trop. Ou si tout simplement ça a un rapport avec ce que tu as mis à l'intérieur. On va bien voir ça. Mais je pense que c'est les concepts que tu préfères sur ma chaîne. Ce qui veut dire déjà beaucoup, parce que la plupart de mes vidéos, c'est des ouvertures. Neonbox, que j'adore également. Woodbox, je kiffe découvrir de nouvelles choses. Et puis j'ai d'autres centres d'intérêt, donc voilà. Pokémon Go, oui, partons à la chasse. Nejan, bon, je pense les ouvertures en duo. Et Candy-san, bon, c'est vrai que j'en fais plus ces derniers temps, mais bon, voilà. Alors, c'est une lettre. Qu'est-ce que nous dit Camille? Ah, c'est trop bien écrit. Alors, coucou Pikami, je m'appelle Camille et ça fait maintenant 2 ans environ que je regarde tes vidéos. Franchement 2 ans, je peux pas dire mais c'est quand même sacrément long et je te remercie de rester fidèle depuis tout ce temps à ma chaîne et à mon travail. J'aime beaucoup ce que tu fais et c'est vraiment génial d'avoir pu te rencontrer en vrai. Je t'ai découverte grâce aux dégustations Candy-san, je crois, que tu as faites. Ah bah au moins ça nous a réunis, je suis contente.
tu m'avais donné faim. Depuis, je me suis abonnée à ta chaîne et je ne rate quasiment aucune de tes vidéos. Bah, ça me fait super plaisir. Mon pseudo sur YouTube est Zirael, il faut que je lise. Fantomihive. Oh, je taperai ça parce que je suis vraiment pas sûre de moi. Je vais taper ça et de toute façon, je vais essayer toutes les lettres possibles jusqu'à te retrouver. Je passe à chaque fois un très bon moment et me demande tout le temps comment tu fais pour avoir autant de chance et de pioches incroyables lors de tes ouvertures de cartes. Bah, des fois j'ai de la chance, des fois j'en ai moins. Mais c'est vrai qu'aussi j'achète beaucoup, donc j'ouvre hors caméra, mais bon ça c'est des choses que vous ne voyez pas. Et voilà quoi, tout simplement, bah, selon les displays, les tripacks que je choisis, etc. Bah oui, effectivement j'ai plus ou moins de chance. Et c'est surtout que j'essaie de repérer les illustrations les plus chanceuses. Je fais toujours des statistiques là-dessus pour dire voilà, par exemple, Mega Gardevoir Shiny d'Offensive Vapeur, bah, c'est l'illustration la plus chanceuse. Dans Evolution, c'est le Raichu et le Megator Tank, etc. etc. Donc bah, c'est une astuce aussi à prendre en compte pour avoir un peu plus de chance. J'espère que tu vas continuer encore longtemps YouTube. PS, désolé pour les fautes. PS, de gros bisous à Nejane de ma part. Plein de piquets bisous de Bourges. Camille. Donc tu viens de Bourges, d'accord. Bah c'est pas si loin, hein. Bourges, ça reste dans le centre de la France. Et puis Tours, bah, c'est à peu près dans le centre de la France également. Donc merci beaucoup de t'être déplacé en tout cas, parce que c'est vrai que tu n'habites pas Tours même. Et merci beaucoup pour cette merveilleuse lettre et ce très joli dessin que je vais conserver avec amour. Voilà, bah, c'était tout pour les petits cadeaux qu'on m'a offert lors des conventions, donc la journée Pokémon Go à Lille et également Japan Tour Festival. Merci beaucoup encore une fois d'être tous venus me voir, d'avoir participé au meet-up, d'avoir participé à l'animation, d'être venus me rencontrer tout simplement, ça m'a énormément touchée. À chaque fois quand je vois qu'il y a autant de personnes qui se déplacent juste pour me rencontrer, ça me fait chaud au cœur et je vous avoue que je comprends pas trop. Et en même temps je comprends parce que c'est également ce que je fais aussi si je me déplace dans les autres villes ou même dans les conventions auxquelles vous me demandez de participer, c'est avant tout pour vous voir. Donc voilà, il y a une réciprocité incroyable qui fait qu'on est tous contents finalement de se rencontrer. Quand je vous vois venir vers moi avec un grand sourire, franchement, c'est ça qui fait vraiment mon bonheur. Je me dis, c'est merveilleux ce que j'arrive à partager et ce que j'arrive à leur transmettre à travers mes vidéos. Et vraiment, ce sourire, je pense que je m'en lasserai jamais. Merci d'être ce que vous êtes. Merci de me suivre. Je vous fais plein de petits bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.